Salut toi, comment tu vas bien? T'as vu, il y a le soleil, je suis rayée, je suis bariolée. Aujourd'hui, je te parle de recycle, en 2 mots. Au départ, on entre dans une histoire d'auteur tout à fait ordinaire, sans rien d'exaltant, voire limite ennuyeuse. Tu te dis, putain, ça va être chiant comme ça tout le long. Mais non. Non. Progressivement, on va entrer dans un univers fantastique et pour ce faire, on passe par une phase de tension dans laquelle on s'attend à croiser des monstres ou un serial killer. Tout est orchestré pour nous filer les miquettes et les plus sensibles auront peut-être 1 ou 2 sursauts de surprise ou de frayeur. Mais tout ça, ça dure quoi? Allez, environ un quart d'heure. Puis, très vite, on se retrouve dans un univers, dans un monde, que dis-je, complètement inconnu. Du début à la fin du film, tu vas de surprise en surprise, tout est génialissime. C'est un film des frères Pang, pays Thaïlande, Hong Kong, durée 1h48, genre, alors écoute bien, genre fantastique, horreur, épouvante, mystère, thriller, tout ce que tu voudras. Alors, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, hein. Moi je le classerais, mais c'est que mon avis, hein. Tu vois, plutôt que thriller, moi j'aurais mis psychologique. Est-ce que c'est un film d'horreur? Non. Il va y avoir des moments où effectivement tu vas avoir quelques... comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Après, c'est vrai que, on va dire, les premiers quarts d'heure du film, tu te poses la question, tu te demandes ce que tu regardes. T'as vraiment là, honnêtement, hein, le premier quart d'heure, je me dis, putain, c'est un film d'horreur. Tu te plantes royalement parce que c'est pas ça du tout. Il y a une thématique et avec des sujets qui sont vraiment beaucoup plus profonds et beaucoup plus en émotion aussi, hein. Hein, tu vois, c'est, haha, on a voulu nous avoir. C'est psychologique, hein. Mais cette catégorie, comment te dire? C'est au fur et à mesure que je voyais le film, personne sait où on met les pieds, on sait pas du tout où on va, on est lancé là-dedans et vas-y donc. Il y a une tension tout le long du film, hein. On n'a pas le temps de s'ennuyer du tout, la musique est excellente, le jeu d'acteur est parfait. Non, c'est juste pour te dire en vrai que ça fait pas peur, enfin c'est pas de l'horreur. Alors effectivement, il va y avoir peut-être certaines images qui peuvent être... perçues comme des scènes horrifiques selon la sensibilité des gens, mais de là à dire qu'il y a pas d'horreur du tout là-dedans. Il y a pas d'horreur. Non, mais ça fait pas peur en vrai, faut arrêter quoi. C'est juste qu'il y a une bonne tension, c'est ça. Personne va mourir. Oups. Donc c'est un film sorti le 1er juillet 2006, en tout cas en France. Il y a peut-être que du côté Hong Kong et Thaïlande où c'est sorti en 2005. À savoir que en plus de ça, il est passé au Festival de Cannes de la même année, 2006. On est en 2020, je l'ai découvert ce film là au mois de juin. Quand je dis que j'ai toujours un train de retard, hein, je vous laisse juger et apprécier. J'ai plein de choses à vous dire sur ce film. Il est extraordinaire. Déjà les couleurs et les décors exceptionnels. Il a été nominé et récompensé, on va dire, dans les awards thaïlandais et de Hong Kong. Ailleurs, je sais pas. C'est vrai que les effets spéciaux, les images, le visuel, t'en prends plein les yeux. Et je crois que t'en prends plein la tronche à plusieurs niveaux. Le choix du titre, moi je le trouve déjà extraordinaire, extrêmement bien pensé, et qui colle parfaitement à l'histoire. Bon, tu vas me dire, rien d'extraordinaire pour un titre, puisque c'est un petit peu son but que d'être en rapport avec le film. Hein. Quand tu dis recycle et que tu l'entends, tu penses recycle comme recyclage. Mais à l'écrit, c'est en 2 mots, c'est recycle. Et donc là, t'as l'idée du mouvement perpétuel, tu vois. Et moi, c'est ce jeu de mots-là, en fait, qui m'a interpellée et qui a fait que je regarde ce film. Parce que au début, j'ai lu le synopsis. J'ai pas du tout été attirée. J'ai même longtemps hésité à le regarder, ce film. Mais le titre, quand même, ça m'a titillé. Je me dis, mais ah bon, qu'est-ce donc que ce cycle. Si tu penses que c'est une histoire qui nous rabâche les oreilles sur le recyclage écologique de nos déchets alimentaires, plastiques et j'en passe, tu te trompes complètement. C'est plus, je pense, une idéologie, une thématique qui peut percuter. Ouais, je pense plus que c'est une thématique dérangeante qui concerne tout le monde sans exception aucune. Alors, tout ce que je vais te dire là, ça va être très énigmatique pour toi parce que je tiens absolument pas à te spoiler le film, je tiens absolument pas à te raconter les moments forts de l'histoire parce que c'en est bourré, c'est tout le long du film.
on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est limite si on a le temps de respirer. Alors déjà parce que t'en prends plein visuellement, parce que la thématique est vraiment chargée, très très chargée. Il y a plusieurs sujets à l'intérieur de cette thématique et il y a forcément un sujet qu'on va se prendre en pleine poire et que ça nous laisse pas indemne, ça nous touche tous. Là, tu peux pas passer à côté, tu ne peux pas passer à côté. Voilà, c'est pas possible. C'est ce qui a touché, je pense, ceux qui l'ont vu et qui touchera éventuellement ceux qui regarderont ce film. On entre quand même dans un univers bien particulier, dans un monde totalement fantastique, et pourtant, malgré ça, la thématique et l'histoire nous parlent du quotidien de tout le monde. Quoi qu'on en dise, quelle que soit la façon dont on se défend en disant non mais moi je suis pas comme ça va pas, gna 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 gna, ben si. Forcément, t'es comme ça. Ça te fait rêver, tu te poses des questions? Bah tant mieux. De mon côté, c'est la première fois que je vois ce sujet traité, et en tout cas de cette manière-là. Évidemment, j'ai pas la science infuse, loin s'en faut. Peut-être que ça existe déjà. J'ai regardé quelques commentaires quand même sur ce film, et non, tout le monde a dit que c'était quand même original et que c'était vachement bien foutu. La manière dont le sujet est abordé, les plans, les scènes, cet univers, ce monde, est juste extraordinaire. Il est un peu flippant quand même, mais c'est pas flippant pour faire peur, tu vois. C'est une crainte à la limite parce que tu te poses des questions sur toi, sur tes propres agissements dans le quotidien. Ça te fait réfléchir. Alors dans ce film-là, tu te retrouves quand même dans un monde dans lequel t'as absolument pas lieu d'être. Et ta seule échappatoire, en fait, pour sortir de là, c'est donner de l'amour, mais sous-entendu beaucoup de bienveillance. Et essayer de reproduire ça dans ta réalité, dans ta propre réalité à toi. Et c'est là que c'est compliqué. On ressort pas indemne, je crois, réellement, de cette histoire, de ce film, et de la thématique globale, je parle. Comme c'est un terme universel avec à chaque fois quelque chose de psychologique, t'as différents objets de réflexion, et qui dit réflexion, on dit moralité. Mais juste, ça te dit, voilà, tu vois, t'as réagi comme ça, t'as agi comme ça, regarde ce que ça a fait, et on peut pas réparer. Voilà, les frères Pang, quand ils ont fait ce film-là, ils avaient leur propre idéologie. Par moments, j'ai eu l'impression qu'on voulait me culpabiliser de moi agir de telle ou telle manière. Ça m'a un peu dérangée. Et puis après, je me suis dit, non mais attends, passe par-dessus ça. Alors tu vois, c'est super frustrant pour moi parce que j'ai tellement envie de te dévoiler les scènes phares du film, et du coup si je te les dévoile, pour toi il y aura plus de surprise et c'est toi qui seras frustré et tu vas me haïr, tu vas me maudire et du coup tu vas plus m'aimer. On se retrouve dans un monde un petit peu post-apocalyptique. On sait pas bien ce qu'on fout là, on sait pas où on est, on comprend pas où on va et on comprend pas non plus comment on est arrivé là et encore moins comment on va sortir de là. Bon, a priori, il y a une porte de sortie, mais pour y accéder, il y a quelques embûches quand même, quelques étapes à passer. Et donc le personnage principal est aidé dans un premier temps par un vieillard qui devient de plus en plus vieux et puis une petite fille qui se trouve là et qui plus elle progresse avec le personnage principal et plus elle est de moins en moins en forme, en fait, on va dire. Et donc oui, c'est mystérieux, c'est étrange. Tu sais plus dans quelle temporalité se trouve le personnage principal. Tu comprends pas comment elle a pu passer de ici maintenant à ce monde apocalyptique. T'es où? T'es quand? Tu sais plus. T'es complètement, tu perds tous tes repères en même temps que le personnage. T'es paumé aussi au niveau de l'orientation. Là où t'auras envie de cavaler, de courir et de t'enfuir, t'as surtout intérêt à te faire tout petit et très très discret. Là où t'aurais envie de te battre, il va falloir donner de l'amour. Tu vois, tout va à contresens de ce que tu ferais instinctivement, j'ai envie de dire. Non, faut le voir en fait. Faut voir ce film. Vraiment, faut voir ce film. J'aurais vraiment aimé discuter de ce film, déjà pour savoir ce que t'en as pensé, comment tu l'as vécu, ce que t'en as ressenti, ce que t'en as retiré, et puis aussi pour parler de la fin, parce que j'ai pas compris la fin, moi. Je suis passée à côté total, et c'est con parce que j'adore ce film et j'aimerais vraiment le comprendre. Ou alors j'ai peur d'avoir compris et c'est pas tellement mieux au final. J'aime pas rester comme ça, donc je vais le regarder une deuxième fois. L'effet de surprise sera passé, bien sûr, mais du coup, je serai peut-être plus attentive au tout début, ce premier quart d'heure où justement tu te demandes ce qui se passe et qu'est-ce que c'est quoi. Et puis tu retournes à la fin et tu essaies de rallier tout ça. Mais en même temps, oui, c'est le cycle. Je sais pas. Mais c'est génial, c'est très fort. Ils ont réussi à faire un coup de maître, du coup. Et oui, y a pas de fin, c'est...
c'est perturbant, c'est très perturbant. Je crois il faut vraiment que je revoie ce film une deuxième fois parce que la fin, elle est presque terrifiante en fait. Alors voilà, je sais pas si toi tu l'as pas vu ce film, je t'invite vraiment à le regarder, à le découvrir. Et si tu l'as déjà vu, je te propose de le revoir une seconde ou une énième fois. Je te souhaite un très bon film. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et comme d'habitude, un pouce bleu, un com. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Ciao, ciao. À très bientôt. Je peux pas m'empêcher, c'est terrible.